Bonjour et bienvenue à notre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu est une émission qui vous est présentée par le ministère Tony Silas Mission Internationale et je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Nadine et je souhaite aborder un sujet avec vous qui est un sujet qui est important, mais je pense aussi qu'il est un sujet qui va répondre à la question de certaines personnes qui ont commencé à nous suivre depuis qu'on a relancé le podcast. Il y a des personnes qui nous ont demandé pourquoi est-ce que nous sommes en train de fonder nos émissions sur des témoignages. Et souvent, des personnes pareilles posent cette question parce qu'ils ne comprennent pas exactement la profondeur de la puissance qu'un témoignage peut avoir. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 12, à partir du verset 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Alors, quand on parle de il, on parle du croyant. On parle de celui qui a donné sa vie à Christ. Et la personne qui a été vaincue, c'est l'ennemi. Et il a été vaincu par deux armes. Il a été vaincu par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé pour nous racheter. Et deuxièmement, l'ennemi a été vaincu par la parole du témoignage. Et c'est tellement intéressant de voir que dans la même phrase, il y a le sang de Jésus-Christ, mais il y a aussi la parole de notre témoignage qui est aussi puissant. Peut-être pas au même niveau que le sang du Christ, je pense que ça c'est clair pour nous tous, mais qu'après le sang de Jésus-Christ, une autre arme que nous pouvons utiliser pour vaincre l'ennemi, c'est la parole de notre témoignage. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons visionner le témoignage de quelqu'un qui a suivi ce même principe, si je peux dire ça comme ça, et qui a vu la main de Dieu. Et après ça, on se retrouve pour en discuter. C'est vraiment une surprise, mais je ne peux pas cacher une surprise agréable. Je m'appelle Antoine Edipa. Beaucoup m'appellent aussi Tony ou Antonio, ça dépend. Donc, c'est la première surprise. Je viens témoigner pour honorer ce grand homme de Dieu qui est là. C'est vraiment un grand homme de Dieu. J'étais ici les dimanches passés. Mais pour arriver ici, c'était tout un combat. Moi qui étais en bonne santé, je vois une maladie qui est venue. Je me suis dit non. J'avais pris la décision d'aller à l'église. Je dois y aller. Je suis venu, arrivé à la gare, pas de train. Un autre obstacle. Je me suis dit, le diable, tu as menti. J'ai pris les bus jusqu'à Manage, j'ai pris les trains jusqu'à Lutre et j'ai pris les trains jusqu'à Bruxelles. Bon, je dois être concis. Si je témoigne, c'est parce que à partir d'un témoignage, un miracle est arrivé aussi dans ma vie. Bon, j'ai l'habitude de prier avec... je suis sur YouTube, l'évangéliste J.P. Makanzu, j'ai prié avec lui, mais j'ai prié aussi avec ADV. Alors, un jour, je suivais les témoignages d'une dame qui a été guérie de l'hypertension. Papa Tony était à Londres et elle a prié pour cette femme. Cette femme a été guérie de l'hypertension.
Alors moi, je me suis dit, parce que mon médecin, quand il m'a prescrit les premiers médicaments, je lui ai posé la question, je dois prendre ces médicaments pendant combien de temps? Alors il m'a dit, tu vas prendre ces médicaments toute ta vie. J'ai vu des cardiologues, le professeur Lemougoum ici, il m'a confirmé la même chose, je devais prendre les médicaments. J'ai vu d'autres médecins. À un moment donné, on avait augmenté le nombre de médicaments que je prenais. Donc, je devais chaque jour prendre 3 médicaments. Mais je me suis un peu révolté. J'ai dit non, ces médicaments, je ne les prends pas. Je suis resté avec 2 médicaments que je prenais chaque matin. Alors, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin m'a demandé d'acheter un tensiomètre. C'est ce que j'ai fait. Donc, chaque matin, je prenais ma tension. Quand j'ai suivi ces témoignages, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme un déclic. J'ai dit, mon Dieu, moi aussi, je dois être guéri de l'hypertension. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est arrivé comment? Je vais chez les médecins. J'ai constaté que ma tension ne faisait que baisser. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allé chez mon médecin. Ce jour-là, il y avait un assistant, c'est-à-dire un stagiaire aussi. J'ai expliqué la situation. Le médecin m'a dit, mais ce n'est pas possible. Le stagiaire a aussi donné sa théorie, mais le médecin a dit, écoute, sa tension ne peut quand même pas continuer à descendre comme ça, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que le médecin m'a dit? Il m'a dit, dans un premier temps, il m'a dit, reste avec un seul médicament. Je connais les noms, c'est candesartan, c'est ce que je prenais chaque matin. Il m'a dit, reste avec un médicament, élimine un médicament. Mais la tension a toujours continué à baisser. Je suis reparti chez le médecin. Il m'a dit, comme ça, tu vas faire 15 jours. Tu ne prends pas de médicaments, on va observer. Pendant 15 jours, tu ne prends plus aucun médicament. Je suis resté à la maison chaque matin, je prenais la tension. La tension s'est stabilisée par miracle. Alléluia. Quel merveilleux témoignage que nous venons de suivre. Il est très court, ce témoignage, parce que la chose sur laquelle je veux insister aujourd'hui, c'est le fait qu'il s'agit d'un frère qui souffrait des problèmes de tension et qui avait des problèmes administratifs, qui était en train de chercher une solution. Et pendant qu'il était en train de chercher la solution, il a visionné le témoignage de quelqu'un qui était dans la même situation que lui. Et comme il avait visionné le témoignage de quelqu'un qui était dans la même situation que lui, il s'est dit, si Dieu a fait pour cette personne, il peut aussi le faire pour moi. Et lorsque le Seigneur l'a guéri de ce problème de tension qui ne s'est pas normalisé pendant des années, lui-même s'est rappelé du fait que si aujourd'hui il a expérimenté la main de Dieu, c'est parce que quelqu'un d'autre avait témoigné. Et comme cette personne a été une source de bénédiction juste à cause de son témoignage, lui aussi, il s'est dit, moi-même, je serai aussi une source de bénédiction à travers mon témoignage pour quelqu'un d'autre. Comme on avait expliqué tout à l'heure, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et leur parole ou la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ont des difficultés de témoigner. Et la difficulté du fait qu'il faut témoigner vient souvent à cause de la honte. Parce que quand tu souffres, tu ne veux pas forcément que d'autres personnes savent que tu es en train de souffrir. Quand tu es en train de vivre une situation comme la stérilité,
le cancer, le sida, le manque de documents légaux, le manque de mariage, le manque de finances. Tu ne veux pas forcément que les personnes puissent le savoir parce que tu veux garder ta dignité ou tu veux garder, comme on le dit ici, tu veux garder ton charisme. Et cette honte-là que nous ressentons parfois, c'est sans se rendre compte quelque chose qui vient de l'ennemi. C'est quelque chose qui nous empêche après d'être dans la capacité de témoigner la grandeur de Dieu. Le témoignage est une arme contre l'ennemi parce que le témoignage révèle la nature de Dieu. La première chose que le diable a fait lorsqu'il est parti voir Adam et Ève pour les piéger, c'est d'abord de mettre en question la nature de l'Éternel. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et après ça, il a tourné le commandement de l'Éternel de ne pas manger du fruit comme un acte ou un coup bas de la part de Dieu pour éviter à ce que Adam et Ève deviennent comme Dieu. Et c'était bien sûr un mensonge parce qu'en réalité, si la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, Adam et Ève étaient déjà à l'image de Dieu. Donc, il n'y avait pas d'agenda caché. Mais le diable a voulu mettre en question la nature de Dieu aux yeux de Adam et Ève pour les pousser maintenant à pécher. Et lorsque nous témoignons, nous sommes en train de faire exactement le contraire de ce que le diable a fait. Nous sommes en train de révéler la nature de Dieu. Lorsque quelqu'un a attendu pendant 10 ans ou 15 ans pour un miracle, nous sommes en train de révéler que Dieu demeure fidèle. Lorsque nous sommes en train de témoigner que quelqu'un a été guéri du sida, nous sommes en train de témoigner que Dieu est puissant. Lorsque nous sommes en train de témoigner aussi du fait que, par exemple, tu as prié pour ton frère et ta sœur et il n'y avait plus d'espoir, mais à la dernière minute, le Seigneur a intervenu, nous sommes en train de témoigner que Dieu n'est jamais en retard. Un témoignage révèle la nature de la personne du Christ avant toute chose. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut garder dévoilé ou garder voilé, garder caché, afin que le monde n'apprenne pas à connaître Dieu. Et c'est pour ça que le témoignage est une arme tellement puissante. À part ça, la Bible nous parle de la parole de leur témoignage. Et la parole de leur témoignage n'est pas juste le fait que tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais lorsque tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es en train de proclamer l'évangile. Tu es en train de parler de la vraie essence du miracle de l'œuvre de la croix. Christ est mort pour nous, il a versé son sang et il est ressuscité le 3e jour et il a eu la victoire sur toute chose qui essaye de nous nuire. Et lorsque nous témoignons que nous avons été guéris, que nous avons été délivrés, que le Seigneur a ouvert des portes, nous sommes en train de déclarer en d'autres termes que, en effet, Christ est ressuscité et il a eu la victoire. Et c'est ça la puissance du témoignage que nous ne devons pas ignorer. Le Seigneur nous encourage de témoigner parce que le témoignage peut faire naître la foi dans la vie de quelqu'un d'autre. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de ce que Dieu a fait, la foi peut naître dans la vie de quelqu'un d'autre et cette foi-là peut faire naître un miracle ou peut engendrer un miracle dans la vie de la personne. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend,
Cela veut dire que le doute aussi vient de ce qu'on entend. Et tous les jours, les enfants de Dieu sont envahis par des paroles qui sont négatives, par des paroles qui sont décourageantes, par des paroles qui minimisent Dieu. Et lorsque nous témoignons, nous sommes en train de s'aimer des paroles positives. Nous sommes en train de s'aimer des paroles qui montrent que Dieu n'a jamais échoué. Il n'a jamais été en retard. Il ne nous a jamais abandonnés et surtout, il n'a jamais menti. La puissance du témoignage n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Et j'encourage quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu reçois ton témoignage, si tu sais que le Seigneur a fait quelque chose de grand, reviens pour témoigner et dire merci. Lorsque les lépreux ont été guéris, il n'y a qu'un seul qui est revenu à Christ pour lui dire merci et pour lui montrer que, en effet, ce qu'il avait dit, donc le fait qu'il était devenu pur, a marché. Il n'y avait qu'un. Mais ne sois pas comme les 9 autres, sois comme celui qui est revenu et témoigne la grandeur de Dieu. Parce que, en témoignant, tu deviens un évangéliste. Si tu es parmi les personnes qui ont peur de témoigner, j'aimerais bien prier avec toi. Et si tu es parmi les personnes qui attendent un témoignage, sache une chose, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est sur le point de déposer dans ta vie un témoignage qui va chambouler ton parcours et qui va chambouler ton entourage. Garde la foi et de la même manière que Dieu a agi dans la vie de nos frères et de nos sœurs, de la même manière, il va agir aussi dans la tienne. Alors, j'aimerais bien prier avec toi, si tu le permets. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es Dieu et parce que tu nous as montré pourquoi est-ce que notre témoignage est une arme aussi puissante. Nous te prions, Seigneur, et nous te demandons, Éternel, de nous pardonner pour chaque moment où nous avons eu honte de témoigner des merveilles et de tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses déraciner de la vie de chaque personne la honte. Et nous prions, Seigneur, que chaque personne qui est en train d'attendre un témoignage, que tu puisses te souvenir d'eux, Éternel, et que tu puisses agir, que tu puisses déposer dans la vie de tout un chacun un témoignage qui va changer leur parcours et qui va se tenir comme un monument, comme une référence pendant des années à venir. Nous te disons merci parce que tu n'as pas encore fini avec nous et nous avons hâte de voir quels sont d'autres témoignages qui vont se faire dans la vie de nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment heureuse qu'on a pu avoir du temps ensemble aujourd'hui pour partager ce petit thème ou ce petit sujet. N'oubliez pas de vous connecter et de suivre cette émission, de partager cette émission, de nous suivre sur Instagram et sur TikTok, letempsdedieu.podcast, sur Spotify, Le Temps de Dieu, sur Apple Podcast, Le Temps de Dieu. On est sur toutes les plateformes. Qu'est-ce que je peux dire? Et on fait ça parce qu'on reconnaît la puissance du témoignage et nous voulons dépeupler le monde de ténèbres. Donc, suivez-nous partout et laissez-nous des commentaires. Laissez-nous des commentaires aussi sur le podcast même. Nous avons hâte de rentrer en contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.